Comment se forme une molécule? Les atomes, pour respecter la règle du duet sur la sous-couche 1s ou la règle de l'octet sur les autres couches, peuvent s'assembler pour former une molécule. Deux atomes vont être reliés l'un à l'autre par ce que l'on appelle un doublé liant. Mais qu'est-ce que c'est un doublé liant? C'est la mise en commun par deux atomes d'un électron chacun. Si je prends un exemple concret, imaginons deux atomes d'hydrogène. Ils possèdent chacun un électron, représenté ici par les points noirs. L'atome d'hydrogène, ici, là, sa structure électronique, c'est 1s1. Ça ne respecte pas le duet, la règle du duet, il lui en faudrait deux. Et lui, l'atome d'hydrogène, a également comme structure électronique 1s1, ce qui ne respecte pas la règle du duet. Il lui manque un électron. Que vont donc faire ces deux atomes? Ils vont, entre guillemets, prêter leur électron à l'atome d'à côté en créant une paire d'électrons, en créant un doublet d'électrons qu'on représente par un trait marron. Donc c'est un doublet parce qu'il y a deux électrons et liant parce qu'il sert à lier les deux atomes. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe pour l'atome d'hydrogène? Lui, là à gauche, il avait un seul électron à côté de lui. Et ça ne respectait pas la règle du duet. En créant cette liaison, c'est comme s'il avait deux électrons à côté de lui. Et deux électrons respectent la règle du duet sur la sous-couche 1s. Donc, il a respecté la règle du duet. Idem pour celui de droite. Maintenant, dans l'activité que vous aurez à faire après cette vidéo, vous utiliserez les petites perles noires qui représentent les électrons et vous pourrez les relier entre elles avec des petits bâtonnets en bois, comme ce qui apparaît à l'écran. Alors maintenant, pour savoir concrètement comment on trouve la formule d'une molécule, on va prendre un exemple bien concret. Apparaît sur l'écran une fiche qui correspond à la première molécule étudiée, la molécule HF. Dans l'activité, vous aurez exactement ces fiches à disposition. Donc la molécule HF est composée de deux atomes, un atome d'hydrogène grand H, un atome de fluor grand F. Donc il vous faudra prendre les fiches atomes, ici une fiche atome grand H et une fiche atome grand F, comme ce qui est en train d'apparaître sur l'écran. On va maintenant commencer par s'intéresser à l'atome H. Donc vous pourrez écrire le symbole grand H de l'atome. Est indiqué sur la fiche atome ici le numéro atomique grand Z, qui représente le nombre de protons, mais comme c'est un atome, cela représente également le nombre d'électrons. La structure électronique de l'atome d'hydrogène est donc 1s1. Et on s'intéresse ici au nombre d'électrons de valence. Pourquoi? Parce que les seuls électrons qui vont faire des liaisons avec un autre atome sont les électrons les plus éloignés du noyau, donc les électrons sur la dernière couche occupée, et on appelle cela les électrons de valence. Ici, il y en a un. Donc, on positionnera sur la fiche atome un électron. Donc, dans l'activité, vous prendrez une petite perle noire que vous viendrez placer sur la fiche atome H. Combien d'électrons manque-t-il à l'atome d'hydrogène pour être stable? Sur la couche 1s, la règle qui doit être respectée est la règle du duet, donc deux électrons. Ici, il n'y en a que un, il en manque donc un. Et combien de liaisons va faire l'atome? L'atome d'hydrogène, il lui manque un électron, et donc pour se faire, entre guillemets, prêter un électron et se stabiliser, il faudra qu'il fasse une liaison. Maintenant, on va procéder de la même manière avec le deuxième atome, l'atome de fluor. Donc on écrit le symbole, grand F. On va écrire sa structure électronique, sachant que Z égale 9, donc 9 protons, donc 9 électrons. La structure électronique 1s2, 2s2, 2p5. On s'intéresse au nombre d'électrons de valence, les électrons présents sur la dernière couche. Ici, c'est la couche 2. Il y en a 2 plus 5, ça fait 7. On prendra 7 petites perles noires qui représentent les électrons et on viendra les placer sur la fiche atome F. Combien d'électrons maintenant manque-t-il à cet atome de fluor pour se stabiliser? Sur la couche 2, c'est la règle de l'octet qui doit être respectée. Il y a 7 électrons, il en manque donc 1 pour arriver à 8.
Et pour gagner entre guillemets un électron, l'atome de fluor va devoir faire une liaison. Alors maintenant, on va représenter ces fameux doublés liants. Si je regarde le bilan de la fiche, l'atome d'hydrogène doit faire une liaison. L'atome de fluor doit faire une liaison. Ça tombe parfaitement bien. Donc, un électron de l'atome d'hydrogène va créer un doublet liant avec un électron de valence de l'atome de fluor, que je représente ici avec un trait marron qui sera représenté dans l'activité par un petit bâtonnet en bois. L'atome d'hydrogène a fait une liaison, il respecte la règle du duet. L'atome de fluor a fait une liaison, il respecte la règle de l'octet. On pourrait penser avoir fini, mais il reste les 6 électrons ici, là, qui ne servent pas, 6 électrons de valence, qui ne servent pas à faire des doublés liants. Alors, ces électrons, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont également former des doublés, donc ils vont se mettre en paire. On va les représenter également par des petits bâtonnets en bois. Mais comme ils ne servent pas à lier deux atomes entre eux, on va les appeler des doublés non liants. Donc ils ne sont pas liants. Bien évidemment, sur une copie, vous ne me dessinerez pas cette schématisation-là. Ça, c'est pour comprendre. Sur la fiche que vous aurez à disposition, on vous demande d'écrire la représentation de Lewis de la molécule HF. Comment est-ce qu'on fait? On commence par représenter les atomes avec leurs symboles et on va représenter le ou les doublés liants par des traits. Comme ceci. Et pour la représentation de Lewis, c'est comme ça qu'on l'appelle, on doit également représenter les doublés non liants. Donc on va représenter des traits qui représentent les paires d'électrons. Il y en a 3 autour de l'atome F. On va donc dessiner 3 segments autour de l'atome F. Et là, j'ai donné la représentation de Lewis, sachant que chaque petit trait, chaque petit segment représente une paire d'électrons. Et là, vous êtes arrivé au bout du travail à accomplir, à savoir donner la représentation de Lewis d'une molécule. À la suite de cette vidéo, il vous faudra faire l'activité. Alors, je vais vous donner une indication complémentaire. La fiche qui suivra sera la molécule d'eau, H2O. Cette fois-ci, la molécule d'eau, on se souvient, est composée de 2 atomes d'hydrogène. Pourquoi 2? Parce que le symbole grand H qui représente l'hydrogène est suivi du chiffre 2. Donc le 2 correspond à l'atome qui précède. Donc ici H2, ça veut dire 2 atomes d'hydrogène. Et la lettre O n'est suivie d'aucune valeur chiffrée, donc ça veut dire qu'il y a un seul atome d'oxygène. Donc la molécule d'eau est composée de 3 atomes. 2 atomes H, donc on prendra 2 fiches atomes H. Et un atome d'oxygène O, on prendra une fiche atome d'oxygène. Bien évidemment, quand il va falloir remplir pour qu'on ait la structure électronique, le nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons pour être stable et le nombre de liaisons, vous n'allez pas faire 2 fois H, parce que c'est valable tout le temps. Donc on fera l'étude de l'atome H, qui sera valable pour les 2 atomes, et on fera l'étude de l'atome O, qui sera valable pour l'atome d'oxygène. Et vous pourrez procéder de la même manière. Donc pour l'activité, il vous faut prendre le plateau correspondant et les fiches qui sont numérotées de 1 à 5 avec toutes les molécules dont il faut que vous représentiez la représentation de Lewis.